Agora, Agora. Agora des disciples de Jésus-Christ. Agora des disciples de Jésus-Christ est une émission produite et réalisée par le réseau international des élus de Yahweh. C'est des moments d'exhortation, d'enseignement, de prédication et d'échange. Tout ceci pour être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Agora des disciples de Jésus-Christ, nous portons haut le flambeau du réveil. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Agora des disciples de Jésus-Christ. Nous portons haut le flambeau du réveil. Agora des disciples de Jésus-Christ. Nous portons haut le flambeau du réveil. Agora des disciples de Jésus-Christ. Nous portons haut le flambeau du réveil. Chers auditeurs, auditrices de la fréquence 93.9, nous vous saluons dans le précieux beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous savez tous que vous êtes dans votre émission Agora des disciples de Jésus-Christ. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de ceux qui sont en train de témoigner du bien que cette émission est en train de faire dans leur vie. Nous voudrions bien rappeler à tous les auditeurs, à tous les frères et sœurs que cette émission n'a pas pour vocation de transformer les gens en chrétiens. Si nous disons chrétien, qu'est-ce que nous voulons dire par le mot chrétien? Nous voudrions bien dire que la façon dont les gens sont en train de comprendre ce mot aujourd'hui est juste en mettant dans le mot chrétien religieux. C'est ce que nous disons aussi. Nous ne sommes pas là pour faire des religieux. Nous ne sommes pas appelés à faire de ces gens-là. Nous devons reconnaître que le christianisme, c'est une religion, si nous voulons l'appeler religion, c'est une religion qui amène une transformation. Bien entendu que nous devons comprendre que le christianisme n'est pas une religion. Et que le christianisme, c'est le fait de nouer une relation avec Christ et d'aller d'étape en étape par étape. Et à la fin, tu devais aboutir à devenir ami de Jésus. Je continuerai toujours par le marteler dans cette émission. Jean 15, verset 14. Jusqu'à ce que cela ne pénètre jusque dans le moi des gens. Ce que nous appelons l'âme des gens. Verset 15 dit quoi? Mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Alléluia. Quand vous allez au verset 13, qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Amen. Vous pouvez nous le lire en français à partir du verset 13. Le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour ses amis. Pour ses amis. Continue. Le verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis.
si vous faites ce que je vous commande. Et le dernier verset, verset 15. Verset 15 dira, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Oui. Mais je vous ai appelé ami. Alléluia. Vous pouvez vous arrêter là. Nous devons comprendre que ce que le Christ, ce que Jésus-Christ est descendu pour nous enseigner, c'est de quitter d'abord une étape, la toute première, qui est le disciple, et par après, nous allons devenir ses serviteurs, et plus tard, devenir ses amis. Alors nous devons comprendre que c'est tout un processus. Alors ce n'est pas du cash and carry go. Tu dois apprendre à rester au pied du Seigneur. Et c'est pour cette raison que tu verras que à la fin, pratiquement il était à la fin de sa mission quand il était en train d'enseigner ce passage à ses disciples. So, Hallelujah. Elle a le fille à nuit de Benadi. Il me gamme soune que au dé de Jogovori. Et au Yopan son Dieu d'arrêt. Il y a des nuits qui va ou en Togomanao. Nous voyons ici que lorsque l'heure de son départ est arrivée, il a rassemblé ses disciples pour leur expliquer l'objet de sa venue sur terre. Il y a donc il a dit là, il y a un résumé. Il y a les nuits que Kata Ebawa. Il y a les Foufounao. Non, il a voulu leur faire un résumé de ce pourquoi il était sur terre afin qu'ils comprennent clairement. Parce qu'il savait qu'avant qu'ils ne soient enlevés, il aurait à leur demander d'aller eux aussi et de faire ce que lui, Christ, a fait avec eux. Ceci implique que lorsque tu deviens chrétien, tu as une marche à faire. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ça. Écoute-moi. Dans notre pays, nous sommes rentrés dans une situation. Et on nous a dit qu'à cause de la crise sanitaire, les lieux de culte seront fermés. Pour un mois. Alléluia. Et les gens ont commencé par pleurer. J'ai vu plusieurs chrétiens qui sont devenus tristes. Ils ont commencé par parler. Tu vas te demander pourquoi est-ce qu'ils parlent ainsi. Mais certains chrétiens, cela ne leur dit rien. Tu vas leur demander, est-ce que vous n'adorez pas Christ? Est-ce que vous n'êtes pas enfant de Dieu? Pourquoi tout ceci ne te dit rien? Nous avons dans le christianisme aujourd'hui ces deux catégories de personnes. Écoute-moi. Permets-moi de te dire ceci. Ceux qui sont devenus tristes sont les religieux. Pour eux, leur adoration c'est seulement centré, canalisé dans le temple. Leur adoration n'est pas une vie de chaque jour. C'est pourquoi si cette crise doit durer pendant un longtemps, quand vous les voyez plus tard, vous ne saurez même pas que c'est des gens qui ont une fois confessé le Christ. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme-là au puits de la Samarie? Il dit à un moment donné, on ne va plus adorer Dieu sur la montagne de Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela en ce temps-là? Parce que tout le monde, y compris les Hébreux, à chaque fois qu'on doit adorer Dieu,
il faut qu'on aille à Jérusalem. donc on peut be fi ma ko ma wale Parce qu'il voit que Dieu est uniquement là. e gbe pe Jérusalem na mia ya nyem nya fa glikpo Et aujourd'hui, notre Jérusalem, c'est les murs du temple. ya ayi nya pe ko nya to mi yo na be church Ce que nous appelons nous-mêmes église. ye mi me ko se gomme be church ya mi on to ye wo nya o Et nous ne comprenons pas encore que nous sommes nous-mêmes les églises. de mon ma to nya te pe na o la o tro ya Permets-moi de te dire quelque chose ce soir. nya me va be ma sisi abina o Je ne suis pas venu te laisser me davantage. nya be le doji kunto Parce que je sais que tu t'énerves déjà. ba ele buta me be consider me keke me ye me ja church o que consider gbe cha ye me ja church o le ke ye ja we do 50 o Parce que tu es en train de réfléchir, tu te dis, toute cette semaine tu n'iras pas à l'église. Et le dimanche non plus tu n'iras pas. nya me gble na nye ado to kata be na eyi ya enye yi to ho ya de e ke amesia me ne jo ide retraite spirituelle de daga Et j'ai dit à mes collaborateurs que cette époque ce temps-ci, c'est un temps spécial où chacun doit aller à la retraite spirituelle. eye ne eyi de daga anu ke ja be wo le fi mo yu be bilan Et ce que tu vas faire à cette retraite, nous l'appelons le bilan. abia do ko sebe pe ne ke le subo ma wa kaka va ko no fi la ide ne nye be gbedo ho ma ga le gbedo de yo ba pele ma wo pe kachacha anania Tu vas te demander toutes ces années où tu es en train d'adorer Dieu, s'il n'y a plus les lieux de culte aujourd'hui, est-ce que ta relation avec Dieu va demeurer? titi ama pa de kawe ba o Maintenant, ça c'est une catégorie de gens. ame roseto vego wa L'autre catégorie de chrétiens, e ko me le gblo be nya ya me le wo de kana wo wa ceux-là dont je parle en disant qu'ils ne se sentent pas gênés par cette wo nya me ko ne Kristo Yesu pe nu so vi o c'est eux qui sont les disciples de Jésus-Christ. ye esia ila na po pa gbe la te mo le Yesu lo pa gbe me Et chaque jour, lorsque tu vois leur vie, tu peux lire Christ à travers eux. elle a te ma po bible le wo pe gbe no no me Tu peux voir la Bible à travers leur mode de vie. to pe gbe sia gbe pa gbe no no me elle a te ma le Matthieu pa gbe le me elle a le Luca le me elle a le Marco le me elle a le Timothée elle a le Thessalonica elle a le Corinthe pa le to catalogue pa Et gbe à no no me travers leur vécu, leur vie de chaque jour, tu peux lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, Timothée, Corinthiens, Thessaloniciens. Tu peux lire tout l'évangile. à travers eux. ame ma o nya me ko ko Kristo Yesu pe nu fia o de do wo me C'est ceux-là qui ont mis en pratique les enseignements du Christ Jésus. e o ko to ga le ko do de wo me keke ba na wa le be Et ya qui continuent par pratiquer ses commandements jusqu'alors. e na be di me le de le wo fo Ce qui fait qu'ils ne sont pas découragés. e na be la kwa mo me do be statue jo la kwa glo tu church o me tu church o et il règne les démons tremblent. C'est pourquoi tu vas voir sur les statuts de certains, ils ont écrit que les églises soient fermées ou pas. Yes, Doufia, il m'a vomi. Adufia bobo jani. Et il règne et les démons tremblent. Alléluia. Alléluia. Que mia pa Yesu amanya be na de ke me no neteo. Alors notre Jésus, rien ne l'arrête. Na de ke me li atem ahomone e fa fia nyenye o. Rien ne peut empêcher sa royauté. Na de ke me li atem a limiter. Ye fa apeto nyenye ha o. Rien ne peut limiter sa seigneurie non plus. Tu ma bo hede ma bo ma apeto ko onye. D'éternité en éternité, il est Seigneur, il demeure Seigneur. Akwa. Vous voyez? Sende gome. Comprenons quelque chose. Afi maye Yesu di be mi akplo ko vai ma. C'est à cette étape que Jésus-Christ voudrait qu'on t'amène. Demon na maglo nya de na o. Permets-moi de te dire, Elle est bien ben nous katanya mi le do vovo toto le Christ to bakple nous srovi nyenye do mema. tu te dis pourquoi est-ce que nous mettons la différence entre chrétiens et disciples. Le nyate pe me vovo toto me la ame via me nenye bo wa to nya wo. En vérité, il n'y a pas de différence entre les deux. Vo agbenono ikenele arapo me vive aussi a e ya ye nabe to gbo ben de kaonia mi va po vovo toto le wo me. Mais c'est le mode de vie que mènent l'un et l'autre qui fait que nous sommes en train de voir une différence. Mi glo ni chova yi benanu ko na yi de do va gbale ta wi de kamera e la po be Kristo Yesu be nous srovio wa wo yo be Kristo to. Et si nous allons dans Acte 11, nous allons voir que ce sont les disciples de Jésus-Christ qui ont été appelés chrétiens. Nous kata o yo ne ma ha o. Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés ainsi? Mi gble ni chova ma ga don kujina o ke. Nous l'avons dit la dernière fois, mais je vais encore le rappeler. Elle a beau pas de me on le pas Christo le wa pas de me. Parce qu'on est en train de lire, de voir Christ à travers leur vie. Wa ba gbenya ahonhon ke ma o le pas Christo le. Leur vie est devenue un miroir dans lequel on voit le Christ. Vode
Mais la question c'est de savoir si aujourd'hui ta vie aussi on peut lire Christ à travers elle. S'il n'en est pas ainsi, mon frère, ne sois pas crispé. ok, ok, ne sois pas effrayé. Ce que tu as à faire, c'est de suivre correctement ces enseignements. Cela va t'amener de l'étape de membre d'église à celle de disciple de Christ. Ok, ce que j'appelle membre ici, c'est un religieux. L'étape de religieux, tu vas la quitter pour aller à celle de disciple. Parce que si on parle de religieux, c'est comme si on exclut certains. Mais ce n'est pas ainsi. Parce que nous-mêmes étant leaders spirituels, nous ne sommes que des religieux. Pour la plupart d'entre nous. Et peu seulement sont en réalité des disciples de Jésus. Lorsque nous allons par exemple dans Jean chapitre 3, on nous parle d'un homme là. On l'a appelé Nicodème. Cet homme était un pasteur. Il était un apôtre. Il était un évêque. Il était un puissamment oint. En ce temps-là, dans leur temple, lorsqu'ils parlent, personne ne bronche. Ils étaient les décideurs. Et il pensait qu'il était sur la bonne voie. Jusqu'au jour où il a rencontré les enseignements de Jésus-Christ. Et quand il a considéré cet enseignement-là, son esprit a été éveillé en lui. Et il s'est dit, il faut que je voie cet homme avant le lendemain. Et il s'est dit, je ne peux pas le voir en public. Je vais me faufiler pour aller le voir. Quelle humilité! Quelle humilité! Est-ce que toi et moi aussi pouvons nous abaisser, nous humilier à ce point? Alors on se dit que nous sommes déjà de grands apôtres. On est de grands évangélistes. Et on ne peut plus être en contact avec l'enseignement véritable de Jésus-Christ. Permets-moi de te dire la vérité. Ce qui est réel aujourd'hui, c'est que le retour de Jésus est proche. Le royaume des cieux est imminent. Je le dis comme par amusement aux gens que ce n'est pas que Jésus viendra, mais il est en chemin. Il est présent en chemin. Alors toi et moi, on doit se préparer, c'est une obligation. Afin que nous ne soyons pas laissés pour compte. Considère le nombre d'années que toi et moi avons adoré Jésus. Considère le nombre d'années où on était dans le temple. Mais la vérité, c'est de savoir si le Seigneur vient maintenant. Est-ce qu'il dira qu'il te connaît? S'il ne peut pas le dire, c'est que toi et moi nous sommes en danger. Matthieu chapitre 7 du verset 21 verset 23, on a une réalité là-bas. Il dit qu'il va dire, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais. Ce qui m'effraie souvent, c'est qu'il y a et tous ces cris que nous avons menés en disant au nom de Jésus-Christ, et des choses sont produites. Et il va venir nous dire que ne nous a jamais connus. Pourquoi est-ce qu'il va nous dire ainsi, parler ainsi? Le verset 21, si nous l'avons.
Matteo peut agbaleta mandre puis blave voreke. Ya. Manya amesia mesile gbogbona mbena apoto ayide tipo fiarupo la me. Negba amesi wo le fofonye. Si le tipo la pe lonlonu wo. Negba ameko le fofonye ke le tipo pe lonlonu wo. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Entreprendre, prendre comme décision. La question pour toi et pour moi, c'est de savoir tout ce que nous faisons, toutes les décisions que nous prenons dans le temple en disant voilà, c'est notre décision, c'est notre vision. Est-ce que cela est de la volonté du Père qui est dans les cieux? Nicodème ne l'a pas fait ainsi. Il savait que dans le temple, il prenait les grandes décisions. Il savait qu'il faisait partie des gens pendant les réunions. Mais quand il a rencontré le Christ en vérité, Christ qui est lui-même la vérité, s'est révélé à lui. Et Nicodème s'est dit, je ne peux pas laisser cette occasion me passer. Et il lui a dit, maître, je sais que tu es un enseignant venu du ciel. Il dit, je reconnais que tu es un grand enseignant venant du ciel. Alléluia. Alléluia. Il a vu qu'il a dit qu'il était enseignant. Mais celui-là qu'il a vu en tant que Jésus-Christ est différent. Le Seigneur dit que ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui nous sommes nombreux à crier Jésus-Christ est Seigneur. Mais le temps viendra, il dit qu'il nous dira qu'il ne nous a jamais connu. Et moi je suis très effrayé. J'ai peur chaque jour. Que toi chrétien, moi chrétien, nous crions chaque jour que Jésus est Seigneur. Mais quand le masque sera arrivé, et toi et moi on sera laissés pour nous. Les féticheurs vont nous gifler. Et les adeptes de vaudou vont nous griffer. Je lance un appel à nous tous qui nous disons que nous sommes chrétiens. Je ne parle pas aux incirconcis. Mais nous qui disons que nous avons été circoncis dans le cœur. L'Éternel m'envoie vers toi ce soir. Jésus-Christ m'envoie vers toi ce soir. La question qu'il me demande de te poser, est-ce que tu es réellement prêt? Et pourtant, est-ce que tu es vraiment prêt? Et pourtant, tu mènes cette vie-là? Et tu mènes pourtant cette vie-là? Le matin, tu es quelque chose d'autre, la nuit, tu es une autre chose. S'il te plaît, l'heure est arrivée. Répentons-nous. Chrétiens, répentons-nous. Croyants, répentons-nous. Je lance cet appel à un chrétien. Toi qui te dis chrétien. Toi qui as mis sur toi le nom de Christ. C'est à toi cet appel. Jésus-Christ dit, répentez-vous. Alléluia. Amen. Il a dit à ses disciples, quand vous partez, allez en Judée, allez en Samarie, allez à Jérusalem. Parce qu'il les envoie vers là. Parce que ceux-là se taisent. Jésus est venu, il n'a pas vu la connaissance de Dieu en eux. Il n'a pas vu la crainte de Dieu en eux. Et Jésus-Christ a eu le
Son cœur était serré. Et Et il a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle est cette histoire? Quelle est cette histoire? Et il a demandé à Nicodème. Nicodème, ne dis-tu pas que tu es un grand enseignant à Jérusalem? Et je te dis que si quelqu'un n'a pas reçu le baptême d'eau et n'a pas été baptisé de feu, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Tu dis que tu n'as pas compris? Nicodemos, elle nous fiame. Elle nous titre grand. Elle nous siano. Nicodème était un grand enseignant. Il avait des titres, mais ses yeux spirituels n'étaient pas ouverts. Toi et moi aujourd'hui, nous sommes dans l'église. On a de grands titres. Président de nous, Président de tel. Leader de nous, Leader de tel. Dirigeant na Coriso. Le dirigeant de la chorale. On est diacre. On est tel, on est tel. Mais la question la voici. Si Christ revenait, est-ce qu'il va dire qu'il te connaît? Mon frère, sois gagné par l'humilité en ce temps. Et en ce mois où nous sommes confinés, je t'en prie, c'est un moment favorable. C'est un moment favorable pour nous qui nous disons chrétiens afin qu'on renoue notre relation avec le Christ. Si toi et moi nous rentrons dans nos chambres, posons plein de questions à Seigneur, est-ce que je te connais réellement? Parle-moi afin que j'écoute ta voix. Père, dis-moi quelque chose. Regarde dans tout le quartier, les gens me voient, je leur dis que je suis chrétien. Mais ma vie ne témoigne en rien de cela. Mon mode de vie ne le témoigne pas. Pour le faire, il te faut d'abord l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas le faire. Nicodème s'est humilié. Il s'est humilié. Et il est allé vers le Seigneur. Il lui a dit, Seigneur, aide-moi. 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 Si toi, si tu dis cela à Christ, il va t'écouter. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bien-aimé dans la foi, pourquoi devrons-nous être des disciples de Jésus-Christ? La dernière fois, j'ai dit que lorsqu'on parle de disciples, un disciple est celui qui abandonne sa propre volonté, ses propres intérêts. Et il suit les institutions d'une autre personne. Et il reçoit tout enseignement que cette personne lui donne et les met en pratique. Jésus-Christ, je l'ai dit, est le Seigneur suprême. C'est pourquoi avant d'envoyer les gens leur disant allez faire déjà mes disciples, il leur a expliqué qu'il avait reçu tout pouvoir. Alors avant de comprendre pourquoi est-ce qu'on doit être disciple de Jésus-Christ, il faut qu'on comprenne ce que c'est qu'un disciple. Un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui n'a plus de volonté propre, mais qui fait la volonté de son maître. Et quand on parle de disciple, on parle de maître. Lorsqu'on parle d'un enfant qui est en apprentissage, c'est qu'il a un patron.
Comprends-le ce soir. Ce que Jésus-Christ nous a envoyé faire, c'est des disciples. Mais ce qui est encore important que nous devons comprendre, on ne nous a pas demandé de faire nos propres disciples, nous qui prêchons l'évangile. Nous ne sommes que des intermédiaires. Nous nous tenons au milieu. Nous amenons les gens de là où ils sont et ils se sont égarés vers notre maître. Je le dis souvent que nous sommes comme des agents commerciaux pour Jésus. Et si tu ne l'as pas compris, comprends-le. Je dis que nous qui prêchons l'évangile, nous jouons un rôle d'agent commercial pour Jésus. On n'amène pas les clients à nous-mêmes. Ils ne nous appartiennent pas. Mais comment cela est arrivé que nous en avons fait nos clients? Attention. Parce que le maître s'énerve. Notre maître s'énerve. Ce qui nous a demandé d'aller emmener, allons et amenons ces gens vers lui. Maintenant, comprends ceci. Tu sais maintenant ce que c'est qu'un disciple. Et tu sais ce que c'est qu'un maître. Et tu as compris aussi que le maître qui nous a envoyé s'est révélé en disant qu'il est le Seigneur suprême. Il dit que c'est en lui que tout a été fait. Jean chapitre 1 verset 1 l'a dit clairement. Au commencement était la parole. Et nous savons tous que la parole c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit que sans elle, rien de ce qui a été fait n'aurait été fait. Ça veut dire que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous envoie. Matthieu 28, verset 10. On ne va plus relire aujourd'hui parce qu'on l'a fait la dernière fois. Disons, il a dit tout pouvoir m'a été remis. Et dans Luc 10, 19, il dit qu'il nous donne ce pouvoir-là. Et dans Marc 16 aussi, il dit qu'il nous a donné le pouvoir. Alors nous nous tenons sur ce pouvoir. Tu vas te demander qui nous envoie. Il faut que tu comprennes que c'est Jésus qui nous envoie. Et il nous a donné l'autorité et le pouvoir. En nous disant qu'en son nom, tout genou doit fléchir. Toute langue doit confesser que Jésus seul est Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit qu'en son nom, les démons vont plier bagaille et partir. Et les malades. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sous cette autorité. C'est cette autorité-là que nous avons reçue pour aller. Alléluia. Alors tu dois comprendre que nous sommes dans notre mission de te prêcher l'évangile. De t'informer. Parce que Osée 4 verset 6 dit mon peuple périt faute de connaissance. C'est qu'il y a une information qui manque à la famille chrétienne. Bien que nous ayons les Saintes Écritures, mais on ne fait que survoler cela. Nous ne permettons pas à l'auteur d'être là pour nous expliquer les textes. Qui est le Saint-Esprit. Dans Jean 14, Jésus-Christ dit, je
je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra vous enseigner ces choses. Ce qu'il a vu auprès de moi. Ça veut dire que toi et moi, nous devons nous laisser au Saint-Esprit de rentrer en nous pour nous expliquer ceci afin qu'on puisse amener ce message aux autres. Alors ne pense pas que c'est la chair et le sang qui te parle ce soir. Parce que dans 2 Corinthiens 10 verset 4 à 5, l'apôtre Paul expliquait aux Corinthiens que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles. Alléluia. Et il dit que le combat que nous menons, c'est un combat de la pensée. Ça veut dire que c'est une question d'intelligence, d'information. Amen. C'est une question d'information. Ça veut dire que certains ont trompé les gens avec de faux enseignements. Les pharisiens ont sombré les gens dans les ténèbres par des enseignements erronés. C'est pourquoi Jésus, qui est lumière et vérité, quand il est venu, il a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous devons comprendre que c'est sur cette parole que l'apôtre Paul s'est tenu en disant que nous allons renverser ces enseignements erronés reçus par le nouvel enseignement du Christ. Alléluia. Alléluia. Il est très important de devenir disciple de Jésus. Et quand on parle de disciple, c'est tout un processus. Tu dois t'asseoir doucement. Comme Paul l'a dit à Timothée dans 2 Timothée 2 verset 15. Quand il lui demandait d'étudier la parole de Dieu, tel que l'Éternel des armées même l'a dit à Josué dans Josué 1 verset 8, en disant à Josué de méditer la parole de Dieu. Comment est-ce que tu peux être enfant de Dieu et que c'est rarement tu médites la parole? Bravo. Je ne suis pas en train de dire ici de lire la Bible. Il y a une différence entre lire la Bible et méditer sur la parole. C'est en méditant sur la parole de l'Éternel que seulement l'Éternel peut te parler. Et le Seigneur a fait une promesse extraordinaire à Josué. Il lui dira, il dit que car en le faisant ainsi, tout ce que tu entreprendras réussira. Je voudrais te dire ce soir que le pourquoi il faut devenir disciple de Jésus, c'est que le Seigneur Jésus a formulé un projet très intéressant pour toi. Comme l'Éternel l'a dit à Jérémie dans Jérémie 29 verset 11. Il dit le projet que j'ai formulé pour vous est un projet de bonheur. Listen. Jusque dans le jardin d'Éden, le projet que Dieu avait avant de créer Adam était un projet de bonheur. Mais comment se fait-il que Adam n'a pas pu jouir de cette promesse? Il n'a pas pu tout simplement parce que le programme de disciple-là que le Seigneur a érigé, Adam ne l'avait pas respecté.
Alléluia. Ce qui est de faire la volonté de Dieu. Et c'est cela que le deuxième Adam qui est Jésus-Christ a voulu rétablir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans Matthieu 6, verset 9-10, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons comprendre que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons soumis. Il faudrait que nous soyons obéissants. Le Seigneur a formé un projet très extraordinaire pour nous. Il est bel et bien que le Seigneur a dit vous serez la tête et non la queue. Mais il faudrait que nous corrigions ce que nous disons ou bien nous confessons chaque jour. La Bible n'a jamais dit vous serez la tête. Mais par contre, la parole de Dieu déclare que je ferai de vous la tête. Mais avec quelle subtilité le diable a transformé cela en disant à l'homme que toi-même tu peux être la tête. Et nous, je ne veux pas dire bêtement, mais aveuglement, nous avons conjugué le verbe être. Comme si c'est nous-mêmes qui allons le faire. Et c'est pour cette raison que nous disons je serai la tête. Ne vois-tu pas que tu te fatigues? Depuis que tu es en train de chanter ce verset, je serai la tête et non la queue. Où es-tu actuellement? Es-tu arrivé déjà au niveau de la poitrine? Ou bien tu es toujours au niveau des jambes? Ou bien c'est au niveau des pieds? On a beau parler, on a beau confesser, on a beau crier, mais nous demeurons toujours ce que nous sommes. Quelle honte pour l'église de nos jours. Quelle honte pour l'église de nos jours. Repentons-nous. 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 Les Élis ont crié. Et le feu est descendu. Où sont les élus de nos jours? Où sont les élus de nos jours? Honte à nous. Honte à nous. Honte à nous. Nous ne devons pas exclure le Seigneur de notre adoration. Paul dira, je puis tout par le Seigneur qui me fortifie. Dans ton adoration, où est-ce que tu as laissé celui qui doit te fortifier? Nous avons exclu le Saint-Esprit de nos adorations. Et qu'est-ce que nous voulons? L'Éternel a formé des projets de bonheur pour nous. L'Éternel n'est pas à la source de tes problèmes. Mais toi-même tu es l'initiateur de tes problèmes. Mais la bonne nouvelle pour toi ce soir, le Seigneur m'envoie pour te dire que si tu t'humilies, et tu te répands parce que tu as reconnu tes péchés et tu pries, lui l'Éternel, lui l'Éternel, lui l'Éternel, lui l'Éternel, il est encore prêt pour te secourir. C'est la bonne nouvelle pour toi ce soir. Réponds-toi à partir de ce soir. Reconnais que tu as échoué. Reconnais que tu as péché contre l'Éternel. Et prends l'initiative de se repentir comme Nicodème. Prends l'initiative de se repentir comme Paul. Et le Seigneur viendra à ton secours. Le Seigneur viendra à ton secours. À chaque fois que David trébuche, je reconnais que j'ai péché contre toi. Oh Éternel, c'est dans le péché que ma mère m'a conçu.
Pardonne-moi. Pardonne-moi. Seigneur. Je me tiens à la brèche de cette nation. Je me tiens à la brèche pour le monde entier. Nous avons fauté. Nous avons péché contre toi. Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous nos péchés. Seigneur, donne-nous un cœur rempli d'humilité. Donne-nous un cœur rempli d'humilité. Pour que nous puissions, Seigneur, faire ta volonté. Comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Tel que tu es depuis le livre de Genèse. C'est tel tu demeures. Jusque dans le livre d'Apocalypse. Seigneur, éternel des armées. Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous. Nous sommes à tes pieds. Nous sommes à tes pieds. Permets à ce que nous t'aimerions à tes pieds. Permets à ce que nous t'aimerions à tes pieds. Yesu manobo Permets-nous, Seigneur, que nous ayons une nouvelle vie. Nous voulons véritablement te servir. Nous voulons véritablement te servir. Parce que toi seul es Seigneur. Nous n'avons pas deux. Nous n'en avons que toi seul. Aide-nous sur nos couches. Et transforme-nous. Renouvelle notre mentalité. Parce que nous nous sommes abandonnés à toi. Nous avons reconnu que tu as de bons projets pour nous. Je reconnais que tu peux tout. Et rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh ta gloire, oh ta gloire. Seigneur, alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Père, nous te bénissons encore une fois de plus. Reçois toute l'adoration et toute l'honneur en ce moment. Parce que tu t'es, Seigneur, révélé encore que tu es fidèle. Que tu restes inchangé. Tel que tu demeures, Seigneur, tu n'as jamais changé. Oui, pour nous, nous avons dit encore ce soir oui et amen. Oui et amen pour tout ce que tu as déclaré. Pour des siècles et des siècles. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. 70, 30, 48, 48. 70, 30, 48, 48. Si tu veux rentrer en contact avec nous, ne tarde pas. Car le Seigneur Jésus t'appelle. Tu nous as écoutés. Dans cette émission, Agora des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes en ligne à chaque fois. Si tu veux nous voir, tu peux. Tu peux aller sur YouTube, tu vas nous suivre. Si tu tapes, tu vas. Si tu nous appelles, tu auras de nouvelles. Et si Jésus tarde à venir, mercredi, à 17h, tu nous entendras. Tu as entendu la voix de ton secteur. Aimé Gator, alias GG, l'ami fidèle de Jésus-Christ, l'arche de gloire de Papa Yahweh. Gator, alias GG, ami fidèle de Jésus-Christ, l'arche de gloire de Papa Yahweh. Marcus Damien Agbolo. Et le missionnaire Marcus Damien Agbolo. Docteur Precious Louis Hanofia. Nous avons la servante Precious Louis ici avec nous. Évangéliste Gideon
Et l'évangéliste Gédéon est avec nous ici. Réseau international des élus vieux. Nous saluons tous ceux qui sont du réseau international des élus de Yahweh. Ministère vous le réseau international mais que le Seigneur bénisse tous les ministères affiliés à ce réseau. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Agora des disciples de Jésus-Christ, nous portons haut le flambeau du réveil.